Coucou les gens, c'est Mikado, nouvelle figurine pour aujourd'hui. Donc nous sommes sur une nouvelle gamme de figurines Imagination Works de Tamashii-Nation, édité par Bandai. Donc on était habitué au SH Figures, là on est sur une collection, on va dire entre guillemets haut de gamme, parmi les 5 éléments clés selon la marque. Nous avons la sculpture, les couleurs, les textures, les visages et les articulations. On verra ça de toute façon tout à l'heure. Donc ils ont changé un petit peu l'emballage. Avant on avait une boîte fenêtre. Franchement je préfère les boîtes fenêtres. Dommage qu'ici on n'a pas genre une fenêtre qui s'ouvre pour admirer la figurine avant de l'ouvrir. C'est un peu dommage. Après c'est un goût personnel. Donc la boîte est plutôt de très bonne qualité. C'est bien imprimé. Nous avons aussi un fond, le couleur noire là, donc un fond mat. Le personnage est en fait glissant, donc il est brillant, glissant. Le Sangoku ici et ici, donc le nom de la collection est en relief. Sur ce côté, on voit Sangoku faire donc son Kamehameha. Et donc ici, comme je dis, donc les 5 mots-clés de la gamme, ainsi que les 2 Sangoku avec 2 chevelures différentes. Et ici, notre ami Sangoku en Super Saiyan. Allez, on va ouvrir la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, nous avons 2 morceaux de plastique. Donc la figurine avec ses accessoires et le socle. Alors on va commencer avec l'accessoire qui est fourni, qui n'est pas courant avec la collection SH Figures. C'est sur une gamme entre guillemets haut de gamme. Ils ont choisi une couleur blanc, ça fait classe, mais après c'est pas forcément adapté pour justement mettre la figurine parce que le blanc c'est assez visible. Donc la couleur transparente était mieux adaptée. Donc on va ouvrir ça. Donc voilà, cette couleur blanche, j'ai l'impression qu'il est de couleur laquée. Donc je trouve que c'est pas une bonne idée, hein. Ça fait joli mais après c'est vachement salissant, les rayures sont hyper visibles. Donc on a le nom de la collection gravé dessus avec le nom du personnage. Donc on a 2 attaches différents, on a donc ceci avec cette courbe en plus qui va mieux maintenir le personnage, ou ce petit embout là qu'on trouve sur les SH Figures. Voilà, donc là je vais emboîter ça. Voilà, donc c'est un socle assez basique, hein. Ça fait assez le taf, ça a l'air assez solide, hein. Donc voilà. On va passer au personnage le plus important. Voilà comment ça se présente. On a bien sûr la figurine au centre, comme vous pouvez le voir. Comme nouveauté, nous avons en fait des yeux en plus, hein. C'est ce que je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc il va pouvoir regarder en face et sur le côté. Nous avons donc 4 paires en main en plus, avec donc les points, donc ça nous fait donc 10 mains différentes. Contrairement aux autres gammes, donc pour les figurines articulées, nous avons donc les cheveux noirs et les cheveux jaunes. Ainsi, donc ils ont mis donc 2 visages différents pour adapter au super guerrier et 2 visages différents pour les cheveux classiques. Donc le souci pour moi, c'est que en fait nous avons que 2 visages en fait au total, hein, par couleur, et je trouve ça vraiment très léger, hein. On a toujours l'habitude d'avoir au moins 4 visages en moyenne avec Sangoku, et là nous avons plus que 2 visages. Personnellement, j'aurais préféré une figurine avec les cheveux classiques, mais avec 4 visages différents, et une autre figurine plus tard avec les cheveux jaunes, mais avec 4 visages différents. Bon, on va maintenant déballer tout ça. Donc je vous ai mis les 2 figurines côte à côte, donc la collection SH Figures qui coûte 40 €. Et donc la nouvelle qui coûte entre 105 et 110. On va la mesurer, on va voir combien elle mesure. Elle fait donc, si on prend donc elle est quand même assez grande, donc si on prend donc la dernière mèche, hein, donc la plus haute, on est dans du 19,5 cm. Alors au programme, on va parler de la sculpture, ensuite des couleurs, des articulations et pour finir la conclusion. Alors pour ce qui est de la sculpture, notre corps de notre Goku, les proportions sont pas mal du tout. Seul petit défaut à mon goût, sauf qu'au niveau épaule, je trouve qu'il manque un peu d'épaisseur comparé au biceps, hein. L'avant-bras et le biceps est recouvert d'un silicone, hein. Donc en dessous du silicone, vous avez donc l'articulation en plastique plus fin, hein. Donc le silicone est très doux, je trouve que la musculature est vraiment bien faite. On a aussi une couleur plutôt qui est très ressemblant à l'épaule, hein. Il faut savoir que l'épaule est en plastique. Donc également pour les mains. Donc je trouve que les couleurs c'est assez ressemblante, hein. Pas exactement pile poil ce qu'il faudrait avoir. Point positif au niveau des mains, on a plus de détails sur ces mains que les SH Figures. De toute façon, je vous ferai une vidéo à part pour mieux vous
montrer les différences. J'aime beaucoup la texture du vêtement, donc couleur orange, orange clair, orange foncé. Je dirais même voir un petit peu rouge. Cette texture me fait penser au jeu GeForce 2019, hein, plus au jeu qu'au manga d'origine. Donc là voici au niveau du dos, on a des pliures cohérentes. On a le cache ici qui est plutôt bien camouflé, hein, l'articulation du genou. Et bien ses yeux, ses sourcils, sa bouche, la forme du visage aussi, qui est légèrement arrondi. Les sourcils sont en relief, hein. Nous avons des petits traits sous les yeux et également au-dessus des sourcils. La bouche est bien visible. Personnellement, j'aime beaucoup la tête, sauf en fait au niveau des oreilles, hein, qui sont pas assez arrondies à mon goût. Pour la coupe de cheveux, franchement, c'est très très bien. Lorsqu'on va enlever en fait le visage, vous voyez ici, quand on enlève les cheveux, ça s'enfonce très mal, ça part très facilement. C'est vraiment dommage, regardez, à peine que je vais toucher, ça va partir. On a pas mal de détails au niveau de la ceinture et les protèges poignets. Ici, au niveau de la veste, nous avons quelque chose de souple. C'est un très, du moins pour la tenue orange. Hein. Donc ça, c'est vraiment cool. Hein. Il vaut mieux qu'ils ont choisi un effet caoutchouc plastique que du tissu, parce que le tissu, si vous avez les mains sales, bah, ça va tacher et puis ça va être embêtant pour laver. Ici, la veste bleue là est collée carrément donc sur le corps. Par contre, elle est décollée sur les épaules. Pour le pantalon du bas, donc ici on avait une grosse touffe hein, pour donner l'impression qu'il a son pantalon. C'est pas trop mal. Du moins quand il est particulier, c'est quand même assez propre. Hein. Franchement, moi j'aime bien. Voilà, donc les boîtes, rien de plus classique. Donc, et en dessous, nous avons des traits. Par contre, ne faites pas attention au résidu blanc, c'est juste de la pâte à fixe. Pour les mains, nous avons 5 mains différentes pour la main gauche et 5 pour la main droite. Donc là, nous avons avec les 2 doigts pour justement se téléporter. Nous avons celui-ci avec les mains un peu crispées. Alors ce qu'il faut savoir, on voit bien qu'en fait les mains, contrairement au SH Figures, ils sont encore plus détaillés. Ça ressemble un peu plus à une main humaine. Hein. Et on a également aussi une couleur un peu plus foncée, plus bronzée. Voici notre main avec des doigts crispés. Et pour ici, nous avons la main lâche. Pareil, hein, toutes les mains sont bien détaillées. Je trouve ça plutôt pas mal du tout. Même le moulage, la finition. J'ai rien à dire sur les mains, en fait, elles sont superbes. Alors, je vais changer le visage. Donc, il faudra donc enlever les cheveux ici. Nous avons le visage ici. Nous avons donc les yeux à l'intérieur qu'il faudra enlever. Donc ça, c'est la nouveauté. Donc voici avec les yeux qui regardent à gauche. Vous voyez, donc les oreilles, elles sont pas... je trouve les oreilles pas assez arrondies. Donc. Et voilà donc avec donc les yeux sur le côté droit. Voilà donc le second visage avec la bouche ouverte. Hein. Pareil, donc la bouche est bien réalisée. Et nous avons pour moi le même petit problème, c'est que les oreilles ne sont pas assez arrondies. Alors voici notre coupe de cheveux de Super Saiyan. On est sur un design plutôt, on a des cheveux assez longs, hein, qui nous fait rappeler un peu le début de Dragon Ball Z. Sur la racine quelque chose de assez foncé. Ensuite ça va tirer vers le jaune, plus clair, et ensuite vers le blanc. Donc j'aime au niveau de ce dégradé. Les cheveux ne sont pas mat, hein, sans être visibles, ils sont brillants. Alors, nous avons 2 visages pour le super guerrier. Hein. Donc ici avec les dents serrées. Donc les yeux qui regardent sur le côté gauche. Donc voilà, donc c'est assez joli, j'aime bien en tout cas. Pareil, nous avons toujours les traits assez prononcés au-dessus des sourcils. Et sous les yeux, mais moi ça me plaît. Voilà donc les autres yeux pour regarder de l'autre côté. Et voici le second visage du super guerrier, donc avec les sourcils jaunes. On a le même regard avec les sourcils noirs. Hein. Donc un Son Goku, on va dire sérieux, qui je pense qu'il va commencer à combattre. Je trouve ça vraiment dommage qu'on n'a pas un autre visage, donc un troisième, avec en fait qui soit souriant en fait tout simplement. Donc, je vais commencer par les articulations donc du pied. Vous pouvez le plier comme ceci. Vous avez ici donc une articulation qui je trouve un peu trop visible, hein, qui n'était pas le cas avec les SH Figures. Vous pouvez donc le manœuvrer comme ceci et le tourner bien sûr. Pour l'articulation du genou, donc hop, vous pouvez le plier
un peu plus loin que 80 degrés, donc là c'est le maximum parce qu'en fait ça se touche. On peut apercevoir aussi que quand vous allez trop loin, ben, c'est pas très joli, on a l'impression d'avoir 2 chips en goût carotte. Donc, les jambes peuvent tourner, comme je suis en train de le faire là. Vous pouvez également donc écarter les jambes. Voilà, donc là c'est le maximum que je peux faire. Donc c'est pas vraiment super esthétique au niveau de l'entrejambe, hein. Donc faites attention parce que ça me semble très fragile. J'ai vu qu'il y a un youtubeur qui l'avait cassé et qui en connaissait d'autres qui l'avaient également cassé. Donc faites attention parce que ça a l'air assez fragile, hein. Le gros point négatif de cette figurine, c'est les articulations des jambes qui sont vraiment assez moyens, je trouve. Et aussi au niveau esthétique, parce que quand vous manipulez la jambe, vous pouvez quand même monter à 90 degrés, voire même plus. Mais le problème vient de là, c'est que nous avons une jambe qui n'est pas arrondie, qui est assez cubique. Regardez un petit peu, vous avez vraiment la jambe cubique qui est assez horrible. Vous avez des trous, je vais vous montrer bien, regardez. Vous avez des trous. Donc pour limiter, et encore pour limiter même pas, si je baisse la jambe, vous voyez, ça fait vraiment un gros vide. C'est dégueulasse, hein. Vous voyez, donc c'est pas très beau au niveau des jambes. Je dirais même c'est horrible en fait. C'est cubique, je sais pas pourquoi. Vous voyez un petit peu le vide qu'il y a. C'est impressionnant. Donc c'est quand même vraiment dommage. Je ne comprends pas dans une gamme comme ça, soi-disant haut de gamme, qu'on a autant d'erreurs. C'est vraiment moche au niveau des jambes. Quand vous l'articulez, parce qu'une fois qu'il n'est pas articulé, ça passe, hein. Comme ceci, mais bon, le but c'est de l'articuler un petit peu quand même. Pour le genou, après, vous voyez, donc je vous ai dit que c'était pas très beau de face, mais sur le côté ça passe, hein. Ça passe très très bien en fait. Ça va dépendre, vous voyez, de l'angle, tout ça. La taille, vous pouvez donc le tourner, hein. Et de l'autre côté également. Par contre, si vous voulez le tirer vers l'arrière, et ben là ça va être dégueulasse. Ça va refaire encore un trou dedans à l'intérieur. Alors que j'ai à peine tiré vers l'arrière. Donc là, le problème, pourquoi le souci, pourquoi ils n'ont pas mis une articulation au niveau du torse, hein, comme on a depuis quelques années avec les SH Figures. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas eu d'articulation ici. Je ne comprends pas en fait leur décision. Pour l'articulation du coup, c'est vraiment super, on peut vraiment aller assez loin. On peut aller plus loin que les SH Figures de toute façon. Donc ça c'est bon. Les poignets, hein, c'est sympa aussi, on a une bonne amplitude. Donc le problème après, si on choisit cette grande amplitude, on va voir que l'articulation est quand même assez visible. Au niveau du coude, donc il faut pas oublier qu'on a donc du silicone qui recouvre l'articulation en plastique. Donc on peut également aller assez loin, hein. Regardez un petit peu, je vais aller au maximum que je peux faire. Vous voyez, ça tire pas vraiment, je trouve. Donc par contre, ça sera mieux d'éviter de laisser une position avec l'articulation vraiment au maximum. Ça risque avec le temps de déchirer le silicone. Donc je ne suis pas non plus expert parce que voilà, donc après c'est vous qui voyez. Voilà, comme je vous ai dit, l'épaule n'est pas assez grande, hein, pour le biceps. Après, comme je vous dis, ça va dépendre de l'angle, ouais. Voilà, là ça fait pas beau. Vous voyez, ça fait vraiment pas beau. Donc ça va dépendre de comment vous faites la position. Voilà, si je fais comme ceci, ben voilà, ça se voit pas. Voilà, c'est ça le problème de cette figurine. Donc en fonction des postures que vous allez donner, soit ça va être dégueulasse, ou soit ça va être plutôt correct. Voilà. L'articulation des épaules, vous pouvez aussi le baisser et le monter. J'ai pas eu de soucis pour manipuler l'épaule, je trouve que l'articulation est bonne, hein. Donc l'épaule n'est pas complète. J'aime bien le fait, bien sûr, qu'il y a le vêtement qui peut bouger comme ceci. Je trouve ça vraiment plus naturel, plus réaliste, hein, plus agréable. Le biceps peut bouger avec la main et l'avant-bras. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez là, je peux pas resserrer les jambes plus. C'est le maximum. Alors ne forcez pas, ça risque de craquer. Donc la voici avec les cheveux en Super Saiyan. Donc elle est, je trouve, belle comme ceci.
En fonction en plus des poses que vous allez faire, là on est sur une pose assez classique, basique, hein. Donc les articulations sont moins visibles, donc forcément c'est plus correct, c'est plus agréable à l'œil. Voilà, donc ça va être en fonction des positions, des poses que vous allez faire. Si vous faites une pose trop dynamique, ben ça va être pas beau, quoi. Voilà, surtout au niveau des jambes, comme vous avez pu voir. Donc, est-ce que je vous la conseille? Je peux pas vraiment vous dire oui parce qu'il y a quand même pas mal de défauts. Sans compter, on est sur un coût qui coûte entre 105 et 110 euros neuf, donc c'est pas donné, hein, ça reste quand même un budget. Peut-être que cette vidéo vous a permis de prendre une décision définitive. Est-ce que je la prends ou je la prends pas, ou attendre une promotion? Donc ça sera à vous de voir. Voilà, donc moi, pour ce qui est de mon avis, je suis à la fois content. Pourquoi content? Parce que en fait des postes assez basiques, comme vous pouvez le voir là, elle est jolie. J'aime beaucoup aussi les couleurs, les textures, le fait qu'il y a aussi des yeux qui regardent sur la gauche, sur la droite. C'est le fait qu'il y a le vêtement ici qui on a vraiment l'impression d'avoir des vrais vêtements. Mais d'un côté, je suis sur ma faim à cause des articulations qui sont très moyennes, voire mauvais pour les jambes et pour la taille. Donc ça, c'est une déception. Je ferai une vidéo avec des SA figures pour mieux parler en fait des comparaisons, un peu surtout. Donc ouais, donc il y aura donc 2 vidéos avec cette figurine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les Saiyans. Ciao ciao.